could stay like this, forever following you. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'est fini. On peut enfin réussir à faire son trait de liner correctement, enfin, depuis le temps que j'attendais ça. Donc voilà, j'ai 3 techniques différentes à vous montrer, voire peut-être 4e, mais bon, je sais pas si tout le monde peut y arriver, mais bon, après avec un coup de confiance en soi, on peut y arriver. Donc 3 techniques. Une avec une petite barrette à cheveux, toute simple, vous allez voir, c'est super facile. Avec un liner designer, bon, ça voilà, faut pouvoir l'acheter, ou du scotch. Donc vous allez voir, je vais vous montrer ces techniques, j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider à faire vos traits de liner correctement enfin. Première technique, la technique de l'épingle à cheveux. Alors vous prenez votre épingle et vous la cassez, on va dire ça comme ça. On dit donc, faut être musclé pour faire ça. Hop, voilà. Donc vous la mettez comme ceci. Voilà. De façon à ce qu'on se sert du bord droit. Donc je vais vous montrer, c'est pas compliqué, mais alors pas du tout. On prend son épingle. On vient la placer dans la façon qu'on veut. On peut très bien la mettre droite, plus penchée, complètement verticale. Donc au choix. Vous faites comme vous voulez, vous la placez. Une fois qu'elle est placée, vous la mettez plate, hein, pas sur le petit rebord tout petit qui va forcément bouger quand vous allez le placer ou quoi. Non, vous mettez sur le bord qui est le plus large possible de la barrette. Et une fois que vous avez posé, alors moi je mets mes 2 doigts comme ça je suis sûre de pouvoir bien tenir. Hop, on prend son petit liner. Donc moi c'est le Tattoo Liner de Kate Von D. Je l'adore celui-là, je peux plus m'en passer. Donc du coup voilà, on vient tracer son trait. C'est super simple. Voilà. Hop, simple, je vous l'avais dit, non? On vient rectifier s'il y a à rectifier. Pour le coup, je fais un trait de liner assez simple. Et voilà, mon trait de liner est fait. Simple, non? Donc voilà, première technique, la barrette. Voilà le résultat. Deuxième technique. Donc je garde la première technique sur cette aile, hein. Je l'effacerai après. Deuxième technique, le liner designer de Beauty Blender. Je vais chercher un petit peu où c'est. Donc ça se présente comme ceci, un petit bout de silicone avec des arrondis, des angles droits. Enfin c'est pas un angle, c'est un trait droit. Des arrondis et tout ça pour faire un arrondi ou comme vous le souhaitez. Voilà, vous mettez comme vous voulez. Le must, ça serait de le mouiller ou baver dessus. Mais moi je vous avoue, je ne vais pas le faire, donc je vais le tenir. J'ai pas envie, j'ai fait tout mon teint et j'ai réussi à bien faire mon teint correctement. Alors je n'ai pas envie de gâcher tout ça. Donc très simple, on vient le poser comme on veut, par rapport à la virgule qu'on veut. Donc des fois en appuyant très très fort, sans éviter de se crever un œil de préférence, ça tient. Mais moi je vous avoue que je préfère le tenir quand même par dessus, comme ça je suis sûre que voilà, je vais pas foirer mon trait. Donc on vient faire son trait.
Mon liner est en train de me lâcher en live. Non. Pitié, non. Tiens le coup, Coco, tiens le coup. Oh non. Mon liner m'a lâché. Non, je suis dégoûtée. Certes, c'était un échantillon, mais il était bien celui-là. Bon, c'est pas grave. J'en ai un autre. Celui-là, c'est de Beautiful Box. Bon, la pointe est moins fine, alors j'aime un peu moins. J'ai failli me crever un œil en plus. Je vais finir avec un œil en moins avant la fin de la vidéo. On va bien se marrer. Enfin, vous allez bien vous marrer. Bon, voilà. Je retire ma petite, mon petit truc. J'en ai pas un autre là. Là. Oui. Alléluia. J'en ai un autre. J'en ai un autre. J'en ai un autre. Bon. Donc du coup on fait les petites retouches s'il y a besoin d'en faire. Moi à l'occasion, vu que j'avais une grosse pointe, je suis obligée d'en refaire une. Et ben c'est pas mal tout ça. Donc voici le résultat de mon trait de liner avec le Beauty Liner. Troisième technique. La technique du scotch. Donc je pense que celle-là tout le monde la connaît. Hein, on a tous essayé au moins une fois avec le scotch de faire son trait de liner correctement. On a beau essayer de mettre du scotch par-dessus, du scotch par-dessous, à chaque fois on n'y arrive pas, on galère. Donc moi je vais vous montrer comment faire pour bien arriver à faire votre trait de liner. Donc on prend son scotch, tac 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 tac, on le colle. On croirait qu'on a fait une chirurgie esthétique ratée. Genre ça... On dirait pas un monstre comme ça, genre une grosse ride là. Genre je suis un mort vivant. Bon, bref. Du coup, on a posé son scotch. On va retirer les cheveux avant qu'ils soient scotchés eux aussi. J'ai toujours des petits cheveux qui rebiquent ici. C'est chiant. Bon, voilà. On prend son petit liner et donc on peut déborder sur le scotch. Il n'y a pas de souci. Le scotch il va rien nous dire. Absolument rien. Donc on déborde sur le scotch s'il le faut et on vient tracer son trait de liner. Alors moi je déborde toujours sur le scotch. Toujours. Pourquoi? Je ne sais pas. J'adore. Je me sens comme une gamine quand je fais ça. Alors du coup, voilà, comme si je savais pas dessiner, comme si je ne savais pas colorier. Mais j'adore faire ça, je sais pas, je suis bizarre. À chaque fois que je viens utiliser le scotch, bon je vous avoue maintenant c'est un peu rare parce que je le fais directement à main levée comme ceci. Je vais vous montrer d'ailleurs juste après comment je fais. Bah, d'ailleurs un peu comme ça tu vois. Voilà. Oh non, je viens pleurer. On retire notre bout de scotch qui forcément, dès qu'on a fait notre fond de teint, va retirer notre fond de teint. Bon, c'est pas grave, hein, on va le refaire après. Bien sûr, on tire délicatement, on tire pas comme une grosse brute, sinon ça bavouille. Et après, notre trait, il est pas droit. Et après, bien sûr, on vient se plaindre qu'on n'y arrive pas. Donc, on le retire délicatement, notre bout de scotch. On n'en fait pas... hein, on n'est pas à la guerre ici, on est juste... Voilà, on apprend à se maquiller correctement. Donc, voici mon trait. La dernière technique, celle du le faire au pifomètre. Et ben, on y arrive avec l'expérience. Donc je vous avoue, entraînez-vous et entraînez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. On y arrive au bout d'un moment, voilà, c'est sûr qu'on en a toute marre à la fin. Voilà, on dit qu'on va jamais y arriver, mais on y arrive toujours. Il faut se concentrer, prendre son temps, faut pas faire ça à la va-vite, hein. On prend son temps, tranquille, décontracté. Je commence toujours par faire l'intérieur de l'œil.
Je fais toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça, je fais d'abord mon arrondi et après, je viens faire ma pointe. C'est pas vrai, il va pas me lâcher celui-là non plus. J'ai l'impression que si, ils vont tous me lâcher mes liners. Toujours quand j'ai besoin d'eux, ils me lâchent. Ça vous arrive à vous aussi? Tu dis tiens, je vais mettre un coup de liner, trop bien, je vais l'utiliser et tout. Et là, tu commences à l'appliquer et tu vois que ça n'applique quasiment rien. Parce qu'il est sec. Et non, il me lâche pas. Tiens bon matelot, tiens bon. Et la pointe. Je vais agrandir ma pointe un peu parce que je la trouve légèrement. Voilà. Là, je préfère. Même. Là, c'est parfait, là. Là, c'est parfait, là. Il n'y a pas plus parfait que ça. Voilà. Trait de liner, donc, fait à la main. Que vous dire? Il faut s'entraîner pour y arriver. Donc voilà, je vous conseille de vous entraîner. J'espère que ces petits conseils ont pu vous aider. On va quand même mettre un coup de mascara, hein? Non? Ouais, on verra ça plus tard. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ces astuces pourront vous aider. J'espère que vous allez y arriver. Essayez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, votre résultat, etc. etc. De toute façon, je répondrai tout à vos commentaires. Que dire d'autre? Bah voilà quoi. J'espère que vous avez aimé et puis n'hésitez pas à commenter, partager, mettre des petits pouces bleus si vous avez aimé. Et puis bah que puis-je dire d'autre? Prenez soin de vous mes poupées.